Bonjour à tout le monde. Donc nous voici dans le cadre de ce magnifique atelier au Théâtre de Liège pour le festival Corps de Texte, et j'ai l'immense plaisir d'organiser, d'animer cette rencontre avec Vincent Maty, donc auteur et illustrateur jeunesse. Et on va découvrir ensemble un peu son parcours et son album Couché, sa nouveauté magnifique que je vais vous présenter et dont il va parler. Voilà, donc on va tout d'abord démarrer par ton parcours, Vincent. Ok, bonjour Isa. Bonjour, oui d'ailleurs. Donc tu as fait des études d'abord de BD à Bruxelles, Saint-Luc, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et alors, tu as toujours eu un grand intérêt de ce que je te connais et de ce que je connais aussi de ton travail, pour la communication visuelle de manière générale, tout artiste et auteur confondu d'ailleurs, et aussi pour la littérature jeunesse qui est peut-être venue un peu plus tard dans tes passions. Ouais, en gros, en fait, étudiant à Saint-Luc, Bruxelles, j'ai la chance d'être dans cette ville qui regorge de librairies d'occasion. Donc c'est vraiment dès ce moment-là où je tombe sur une manne d'images, des tonnes d'images, et que là je prends conscience de tout ce milieu que je ne connais pas en fait, puisque moi je démarre vraiment en étant fan de bande dessinée, donc je découvre le graphisme, l'affiche, etc. Et donc là, ma culture démarre, quoi. La littérature jeunesse, elle vient un peu plus tard, au moment où je commence déjà professionnellement à faire de la bande dessinée et où je me rends compte que je n'arrive pas vraiment à gagner complètement ma vie avec ça. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup d'images qui sont produites dans la littérature jeunesse et je commence à m'y intéresser. Et là, je vais dire que ça devient une de mes grandes passions, la littérature jeunesse. Enfant, tu n'avais pas encore plongé là-dedans? J'ai deux livres vraiment marquants de mon enfance. C'est un Richard Scarry, que tout le monde connaît. Donc c'est tous ces animaux dans des décors de ville. Un grand classique de la littérature. Et puis il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est les livres sur les pyramides de David Macaulay. Oui. Qui est vraiment un livre documentaire qui explique vraiment hyper détaillé. La construction des pyramides, des châteaux forts, etc. Qui est vraiment aussi un livre où je me dis, je prends conscience de tout ce qu'un livre peut amener en fait. Et d'ailleurs, on peut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours ces deux pendants. J'ai toujours un gros attrait pour le livre documentaire, mais aussi pour l'album. C'est ça. Voilà les deux livres qui ont jalonné mon enfance. Super. Et donc après ça, pendant toutes ces années de création qui ont suivi tes études, donc tu as fait de la BD, tu as démarré par ça, des albums, des documentaires, des jeux aussi que tu as fait, que tu as réalisés. Avec déjà, et de plus en plus, mais on aura l'occasion d'en reparler, cette patte graphique si particulière qui fait qu'on reconnaît du Vincent Maty à l'œil nu, même pour un public non averti, vous allez voir. Donc on va en parler, et donc tout ça pour des maisons d'édition très diverses et variées, que ce soit Bayard, Milan, Cabane, enfin voilà, la Cabane est en carton, un grand palmarès. Et donc là, il y a un switch entre du travail perso et du travail de commande. Pendant toutes ces années, 25 ans, tu me disais tout à l'heure. Les deux sont intéressants en fait. Bien et sûr. Les deux sont dans des énergies de temps très différentes. C'est-à-dire un boulot de commande, on vous lance sur un boulot, ça va assez vite. Un boulot personnel, c'est un boulot long cours, ça prend plus de temps. On est tout seul à faire les choix. Donc c'est vraiment j'ai toujours bien aimé avoir ces temporalités différentes en fait dans le travail. Je l'avais en faisant de la bande dessinée, qui était plutôt un travail aussi au long cours. Et dedans, je faisais de l'illustration. J'ai arrêté plutôt de faire de la bande dessinée et je retrouve ça autrement maintenant. C'est ça. Et donc voilà, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'évolution de ton parcours? Donc tout il y a 25 ans et puis le Vincent Maty aujourd'hui en termes de pour moi, il y a un vrai fil. Il y a un vrai fil, c'est-à-dire... En gros, même quand j'ai 20 ans et que je découvre tous ces affichistes, en fait, j'ai une conscience tout à coup que moi j'ai cette espèce de fascination pour les gens qui font très peu de gestes et qui se connectent où il y a une connexion, je sens une connexion entre le cerveau de celui qui a fait l'image et le mien à travers très peu de formes. Ça, c'est vraiment ma fascination. Donc, tout mon chemin, en fait, il va vers l'épure, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée d'affiner, d'enlever, pour finalement arriver à un état maintenant de mon travail, ou en tout cas d'une partie de mon travail,
où il n'y a pratiquement plus de geste. Hein. Le geste est absent, enfin, on est vraiment dans le truc en retrait. Et où vraiment il y a aussi l'idée que c'est en mettant une forme à côté d'une autre que le sens apparaît. C'est ça. Donc c'est vraiment, tout à coup on met un rond à côté d'un carré et d'un rectangle et d'un triangle et ça devient un personnage. Enfin, il y a vraiment cette idée que c'est de l'ensemble que vient le sens, mais c'est une combinaison de choses. C'est ça. Ça, on va remarquablement le constater dans cet album, qui est un peu, pour moi en tout cas, l'apothéose de tout ce chemin où tu as su faire ça. Et du coup, par rapport à cette technique dont tu parles de forme, tu as vraiment une technique très particulière en fait d'illustration, de découpage. Est-ce que tous les albums que tu as illustrés sont faits de cette manière-là? Comment est-ce que tu es arrivé à cette technique en fait? J'y suis arrivé pour multiples raisons. Une des raisons, c'est que j'ai longtemps travaillé à l'ordinateur, mais il y avait toujours une base de dessin sur papier. J'ai jamais vraiment... Mais petit à petit, à force de travailler sur l'ordinateur, ma main s'use en fait. Ma main s'abîme. Donc petit à petit, il faut aussi se dire comment trouver d'autres façons de faire. Hein. Et donc, et puis il y a aussi le fait que j'ai découvert à travers ce travail qui est assez lent en fait de papier découpé, où on découvre vraiment les formes, on les positionne, on les colle et ainsi de suite. J'ai trouvé un espace-temps en fait qui me permet de ne jamais avoir la feuille blanche. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que je crée l'image, dans le temps de création de l'image, j'ai l'idée pour l'image suivante. C'est ça. Et en fait, donc, je ne me retrouve jamais à un moment devant ma table à me dire qu'est-ce que je dois faire. Je ne suis jamais devant cette espèce d'angoisse de la feuille blanche. Mais du coup, c'est vrai que par rapport en termes de composition d'image, tu l'as fait déjà, comme quand on la dessine, un peu dans ta tête, mais le fait qu'elle passe aussi par la découpe et puis par assembler les formes entre elles, c'est une image qui va se construire peut-être en plus d'étapes que quand tu passes par le dessin, même en termes ça renvoie aussi à l'idée de on fait des formes, à quel moment on les colle. Donc il y a vraiment cette idée, quand est-ce que je le fixe, à quel endroit, il y a vraiment tout un travail très zen en fait. Et je suis vraiment dans un état très très calme quand je fais ce travail-là, qui me convient assez bien, où je vais... En fait, quand on est artiste, on cherche une sorte d'évidence. On cherche un moment où une image devient une évidence. Et donc, à travers cette manipulation des formes, je cherche l'évidence. Et quand l'évidence est là, je colle. Ça m'arrive de coller des morceaux d'images. Je peux travailler de plusieurs façons différentes. Parfois, je peux décider de commencer dans un coin sans vraiment savoir ce que je vais faire à côté. Ça, c'est aussi une possibilité. Ça permet de... Quand j'ai collé, je dois faire avec. Et donc je continue. Ça m'oblige à aller dans des endroits où je n'aurais peut-être pas été si j'avais tout prévu à l'avance. Oui, tout à fait. Et donc du coup, cette technique-là et cette capacité à construire une image, on la retrouve donc vraiment hyper bien dans ce nouveau petit bouquin. Je dis petit parce qu'il a un format magnifique, je trouve. Parce que... Enfin voilà, moi qui suis une grande fan de l'objet livre, ici évidemment on en prend beaucoup parce qu'il y a l'aspect du papier qui est incroyable en termes de texture, tu auras l'occasion de nous en reparler, et ce format qui fait qu'il est nickel dans des petites mains et dans des grandes mains, mais donc il est même facile à emporter, on pourrait dire livre de poche, hein, un album de poche. Voilà, donc on va avoir l'occasion de découvrir cette nouvelle petite pépite et je trouve justement que ton approche du découpage et de l'épure, elle est ici hyper bien représentée. Donc voilà, je vais en dire deux mots et puis on aura l'occasion de découvrir des illus, peut-être certains originaux aussi. Donc c'est un imagier, comme je le disais, avec une belle qualité de papier, mais surtout ce qui est hyper intéressant, c'est voilà, donc ce terme couché. Et petite note pour les libraires ou les bibliothécaires ou les parents, il peut se lire couché, mais surtout il s'installe couché dans une bibliothèque. C'est très important parce qu'on a, nous, toujours le réflexe de mettre sur la tranche, mais ce livre doit se présenter couché. Le nom l'indique, donc voilà, on n'a pas le choix que de faire comme ça. Et donc c'est un peu un inventaire, si vous voulez, de tout ce qu'on peut faire couché dans la vie. Donc d'ailleurs, ma première question, Vincent, c'est est-ce que tu passes plus de temps couché ou assis dans ton quotidien? Est-ce que la position couchée est quelque chose
Malheureusement, je passe plus de temps assis. Voilà, mais tu préférerais peut-être être couché Peut-être, là, voilà. ouais. Parce que je me suis dit, ça sent quand même on a envie de se coucher quand on lit cet ouvrage. Donc c'est un imagier, forme que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, je trouve que c'est encore un format de livre trop peu utilisé, je trouve, ou trop peut-être utilisé uniquement pour des petits, dans une approche un peu éducative. Ici, je trouve que le pari est vraiment réussi dans la mesure où on a une approche tout à fait, on passe de l'humour à une certaine poésie, parfois des moments, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, je prends. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez mieux voilà, ce que je veux expliquer. Donc par exemple, ce qui est hyper intéressant, c'est que Vincent donc, a choisi de mettre des noms de lieux et pas de personnages comme peut-être ce qu'on peut retrouver dans des imagiers plus classiques. Et donc ici, ce qui est super, c'est la place en fait laissée à l'enfant ou au lecteur et la confiance qui lui est accordée. C'est-à-dire que tout le sens, pour moi, mais j'ai hâte d'avoir ton avis évidemment, va se créer ici quand on voit ce super-héros et que le terme est un cinéma. On voit déjà tout ce qu'on peut imaginer qui est en train de débouler dans les têtes et les cerveaux des petits lecteurs. Tandis que si on avait mis un super-héros, évidemment, comme mot, là, pour moi, on était dans un imagier beaucoup plus lisse, vu que le texte répond à l'image, répète l'image, s'il vous plaît. Donc ici, ce qui est génial, c'est tout cet espace entre autant la succession des illus, vous le verrez, que ce qui se passe entre le mot choisi et l'illustration. Alors, comme je le disais, c'est un livre où il y a autant beaucoup d'humour. Moi, ça, je crois que c'est une de mes favorites. Je ne sais pas, elle me fait énormément rire avec ce zoo et ce gardien de zoo. Et on a des images où il y a directement, moi, c'est ce que je trouve merveilleux, toute une narration, en fait, qui se crée rien que sur l'élu. Là, je ne sais pas si vous voyez suffisamment avec ce caillou, ce gars qui a chuté, une patte en l'air. Voilà, moi, j'adore, en fait, qu'à partir d'une seule élue, tout le sens vient et que l'histoire peut se créer. Et alors, on le disait, pouvoir aborder avec si peu d'éléments graphiques des émotions qui peuvent être plus dures. Ici, un camping, une position couchée, une rue, une même position couchée, deux émotions particulièrement différentes. On passe du sourire un peu à la consternation peut-être avec l'image qui suit. Et alors, je termine sur celui-là, mais je vous invite vraiment, évidemment, à le découvrir. Une autoroute et un parking. Et donc, voilà, dans l'autoroute, on a un bonhomme couché dans la soute et le parking de conducteurs couchés dans leur cabine. Donc voilà, là aussi, comment dénoncer, discuter, faire parler de thèmes. Voilà, ici, on imagine évidemment le migrant couché là ou un réfugié. Donc, c'est ce qui est voilà, prodigieux, moi, je trouve, mais, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet album, dans la mesure où c'est ça que je suis vraiment curieuse et intéressée de voir comment toi, tu l'as pensé. Dans la mesure où ce que je trouve très riche, c'est, comme on le disait, cette confiance laissée, la place laissée à l'enfant, parce que j'allais dire c'est complètement un album universel. Et c'est ma première question, est-ce que tu l'as fait en pensant à un public en particulier, ou est-ce que tu te dis, parce que là il va d'ailleurs être, on va en reparler, offert à tous les bébés liégeois nés en 2020, et je me dis, je trouve que c'est un album génial pour grandir avec, donc comme cadeau de naissance c'est fabuleux. Et en même temps, moi, en tant qu'adulte, j'ai aussi pris un pied phénoménal. Donc, je me dis, comment est-ce que toi, en tant que créateur, est-ce que tu t'es dit, allez, je crée pour ce public-là? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de public. Il y a des publics, en fait. Et qu'un livre, quel qu'il soit, hein, jeunesse ou pas, c'est jamais qu'une proposition qu'on fait à n'importe qui. Et que potentiellement, il y a des gens qui vont adhérer à cette proposition ou pas y adhérer. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas en termes d'âge ou de public que ça se passe en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec ce livre, puisque c'est le livre avec lequel je reçois le plus de retours en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, enfin, il y a vraiment un truc et les publics sont hyper variés en fait. C'est très très varié et l'idée c'est aussi qu'il y ait plein de clés de lecture en fait qui se mélangent et que potentiellement ça puisse toucher des gens pour plein de raisons différentes aussi. Tu vois, donc ça c'est vraiment l'enjeu de ce livre-là. Ce que je trouve difficile avec ce livre, en fait, c'est de le partager. Parce qu'en fait, tout est conçu dans une sorte de
de chemin, et donc sortir un petit bout du chemin n'a pas de sens en fait. C'est très très difficile de partager ce livre. Quoi. Oui, c'est pour moi clairement un livre qui a beaucoup de sens en lecture, j'allais dire individuelle, avec son enfant, et où peut-être une place pour l'échange est primordiale, donc peut-être en effet pas face à un grand groupe. Est-ce que toi tu t'es dit, c'est un livre sur lequel il y aura d'office de la discussion, de l'interrogation? L'idée, c'est d'une part de ne pas oublier l'adulte en fait dans le livre d'enfant. Donc vraiment se dire que il faut que le parent s'amuse aussi, parce qu'il va peut-être incarner la lecture du livre, sûrement. Et donc il n'y a pas de raison que ce soit une punition pour lui, tu vois. Il y a ça, et puis il y a vraiment cette idée, moi je pense qu'on n'impose pas au lecteur en fait. On lui propose, encore une fois, il veut le prendre ou il ne le prend pas. Si on veut parler de la rue, on parle du gars qui dort dans la rue, mais si on veut, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ça dépend en fait aussi du moment de chaque enfant en fait. Il y a des moments où ce discours peut venir et a du sens, à d'autres pas, et tant mieux si on passe à côté à ce moment-là. Il n'y a pas une espèce d'utilité en fait d'avoir un discours dans le livre. C'est ça. Les livres utiles ne m'intéressent pas en fait. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est jamais que si on veut le rendre utile, on le rend utile. Mais c'est pas moi qui impose ça. Il y a vraiment cette idée-là. Cette liberté en fait, laissée au lecteur tout du long. Voilà. Voilà. C'est vraiment de cet ordre-là. Mais c'est pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi un enjeu dans le livre qui est de le connecter à peut-être un alphabet graphique qu'il ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, je le vois vraiment je pense que les adultes ont beaucoup plus de mal à décoder cet univers graphique que les enfants, parce que je l'ai testé quand même avec des enfants, etc. Et donc, il y a aussi une sorte d'éducation à la forme, au graphisme, qui est présent dans ce projet. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on est quand même dans une société où les enfants sont bombardés d'images de toutes sortes, sur plein de supports différents. Et or, on constate, toi comme moi d'ailleurs, dans nos milieux et dans les interventions qu'on fait, que malgré le fait que ces enfants sont bombardés d'images, l'éducation à l'image, à la lecture d'images ne fait pas partie en fait de... Mais je pense que c'est normal parce qu'on conçoit des images pour qu'elles soient lues très vite. Très vite. Alors qu'ici, moi, il y a des gens qui me disent « Oh, mais cette image-là, j'ai du mal à comprendre. » En fait, moi j'aime ça. J'aime qu'ils soient obligés de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'est la représentation de cette image. C'est hyper important pour moi, en fait. Ça l'oblige à se mettre dans une logique de lecture d'image, en fait. Ce qu'il fait d'habitude, mais avec des images tellement préparées pour son œil, qu'il ne s'en rend même plus compte, en fait. C'est ça. Donc ici, il y a vraiment cette idée-là d'avoir ce jeu de la représentation, en fait, tu vois, et à quel moment on voit le sens ou on ne le voit pas. C'est ça. Et c'est très subjectif, en fait, d'une personne à l'autre, ça change Mais c'est ça qui est merveilleux, hein. Oui, tout à fait. C'est qu'ici, moi, de l'avoir testé avec plusieurs personnes, chacun a sa propre lecture, et le fait du peu de mots fait aussi qu'il y a place pour ça. Parce que quand tu es dans un album où le texte est fort présent, on est dans une culture quand même très littéraire, où on se raccroche plus au texte. Ici, le fait qu'il n'y ait que ce mot choisi fait que tous les possibles sont quand même là. Et c'est ça que je voulais te demander, est-ce que ça a été compliqué en fait de créer cette association texte-image? Comment est-ce que le choix du mot s'est imposé? Est-ce que ça a d'abord été toutes les images qui ont été créées, puis petit à petit, est-ce que tu pensais au mot déjà à ce moment-là ou... Non, si je résume vite comment j'ai créé ce livre, en fait. Démarrons par ça. Si tu veux, ça démarre avec une commande d'un festival de graphisme qui me demande de faire un drapeau pour le festival. Ils ont commandé une dizaine de drapeaux à toute une série de gens qui créent des images. Et donc moi, comme j'avais envie de mettre des personnages couchés sur le drapeau. C'était une espèce de revendication, voilà. Et donc, je crois que j'ai l'image. Oui, j'avais préparé l'image. Elle est ici, l'image. Et donc, on voit que c'est une image assez graphique. C'est une image on se rend compte, en fait, que l'idée ici, dans l'accumulation de formes, il y a des formes qui renvoient déjà au drapeau, en fait. Donc, l'idée, c'était un peu de partir des formes classiques des drapeaux et de voir comment je le décalais. Il est vrai que les chaussures vont faire sens aussi. Hein. Tout à coup, si les chaussures ne sont pas là, c'est autre chose. Et donc, voilà la première image que je produis. D'accord. Et puis, je me rends compte que le lendemain, je me réveille et que j'ai une autre idée d'image couchée. Donc, pendant environ un mois, je les fais toutes. Donc, je fais une 50aine d'images.
Avec un plaisir fou, en fait. Tant que les idées sont là, en fait, c'est le principe. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu crées une image et pendant ce temps-là, il y a l'image suivante qui arrive, tu l'as fait. Il y a un flux comme ça qui arrive d'idées, en fait. Et puis, après ça, en fait, j'ai une série d'images, mais je n'ai pas un projet de livre. Toujours pas à ce moment-là. Ah non, je sais que j'ai les images, je sais que j'ai l'idée, mais le projet de livre n'est pas là. Ouais. Alors, c'est quoi le projet de livre ? Le projet de livre, c'est d'abord les mettre dans un certain ordre. Donc là, je prends les images, je les essaye, ça ne marche pas. Enfin, et il manque pour moi un jeu de sens, quoi. Il y a un jeu de sens qui manque. Bah, je mettrais en gros 2 ans à trouver cette idée de mettre les lieux en fait, en face des images. Je referai des images. Il y a des images comme le SDF, elle était déjà là, mais celui sur les migrants n'y était pas encore. Donc il y a des images que je mets de côté, je fais un tri, je retrouve des images. Et petit à petit, bah, il y a le jeu du texte, le jeu des images est là, mais il n'y a pas encore l'ordre. Donc ça, c'est encore un autre travail. Donc là, retravaille encore une fois. Et là, bon, il y a des images qu'on doit évacuer parce qu'on n'arrive pas à les mettre dans l'enchaînement des images. Et petit à petit, bah, on resserre. En gros, ça prend 4 ans de faire ce livre. Et on arrive à un objet où il y a un moment, on se dit, bah, là, j'ai fait tous les choix, je ne peux pas aller ailleurs. Parce qu'en effet, si j'avais essayé de nommer les sujets en fait, des images, ça ne marche pas. Ça marche pas. Non. Il y en a où on ne sait même pas mettre de mots dessus en tant que sujet. Donc le sens, c'est vraiment… le sujet, c'est ni le mot, ni l'image, c'est vraiment entre les deux et c'est le lecteur qui le recrée. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc le choix de la maison d'édition, l'Artichaut, pour ce petit… Est-ce qu'il est vite venu dans ta tête au moment où tu t'es dit « Ah ben tiens, j'ai toutes ces illus, je vais en faire un livre ». Est-ce que là, tu t'es dit « Je vais contacter l'Artichaut ». Comment est-ce que ça s'est passé cette… Bah, on est amis en fait avec l'Artichaut, donc ils ont vu un peu des images et tout ça. Je leur avais déjà proposé d'autres projets mais qu'ils n'avaient pas accepté. On est vraiment des très très bons amis. Hein. Ils viennent en vacances à la maison, on va en vacances chez eux. Enfin, il y a vraiment une belle grosse relation amicale entre nous. Et puis là, bah, Charlotte me dit ouais, moi, j'aimerais bien le faire. Et là, je dis ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Enfin non. Parce que voilà, en même temps, je me dis c'est trop con. Il y a une belle amitié, c'est l'occasion aussi d'aller plus loin avec. Donc j'accepte, en sachant que Yacine et Charlotte de l'Artichaut, donc les 2 éditeurs, ils mettent vachement le nez dans les projets. Donc je sais que ça ne va pas être facile après. Je sais que ça ne va pas être facile. Et en effet, la suite du projet, bah, c'est de se voir à Marseille pendant une semaine, vraiment où on finalise le livre. Et là, bah, ça a été infernal en fait. Ça a été une semaine infernale, pleine de crises. Parce qu'ils te poussaient dans tes retranchements. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que… Et en même temps, moi j'étais ravi de ça, parce que c'est aussi une implication qu'ils ont dans les projets qui est vraiment… en questionnement, et ils m'ont quand même permis, je pense qu'il y a des images que j'aurais pas pu faire, c'est aussi pour ça que je l'ai fait chez eux, c'est qu'il y a des images comme l'accouchement que j'aurais pas pu faire chez un autre éditeur. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile en fait. Elle est géniale cette image. Bah, elle est là en tout cas. Il y a très peu d'illustrateurs ou de bouquins pour enfants ou même… c'est vrai que moi j'ai longtemps cherché les livres qui parlaient de l'accouchement. Il y en a eu même des assez anciens en fait, mais qui sont toujours très très documentaires avec le schéma où on quitte en fait ce côté image d'une femme qui accouche dans une salle d'accouchement. Elle est tout à fait. Et il y en a une qui est très bonne. C'est dans un album de La Petite Taupe de Zednek Miller. Ah ouais, où là tu vois vraiment l'accouchement beaucoup plus frontalement que moi et qui est super belle en fait, mais c'est très très rare. Ouais. Mais c'est ça qui est génial aussi. Je trouve que avec ce genre d'illus et plein d'autres, mais tu fais appel aussi à… Moi, c'est ce que j'aime, tu t'adresses aux enfants avec intelligence, quoi, En fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des images qu'on connaît tous, comme le migrant, comme le SDF, mais comme d'autres choses, sauf qu'on les connaît dans un prisme qui est le prisme du journal télévisé, par exemple, qui est un prisme où elle va être exploitée de façon très, très émotionnelle. On est dans Ici, moi, mon image n'est pas émotionnelle, elle est distanciée. À vous, lecteur, d'y remettre une émotion ou pas. Mais j'aime bien ça, en fait. C'est ce qui m'intéresse là-dedans. Tout à fait.
Donc oui, moi je voulais juste revenir avec donc cet alphabet graphique dont tu parles. Est-ce que du coup toutes les formes, est-ce que par exemple autant le choix des couleurs qui sont au nombre de 4, si j'ai bien compté, et est-ce que le nombre de formes, tu t'es limité à te dire je ne vais pas utiliser plus de X formes? Est-ce que ton jeu il va disons jusque que là dans la... l'idée c'est d'être le plus serré possible. Donc au début j'ai commencé, il n'y avait aucune oblique. Puis petit à petit, pour certains sujets, j'ai dû choisir une oblique que j'ai essayé de garder la même dans tout le livre. Donc chaque fois qu'il y a un... L'idée, c'est de resserrer au maximum. Donc si je peux le faire en 4 couleurs, je ne le fais pas en 5 couleurs. Ouais. Donc c'est vraiment... Et en 3 couleurs, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment saupoudrage d'éléments qui est vraiment... c'est là que ça se passe, en fait. C'est là que l'univers se tend, en fait, devient tendu. Oui, tout à fait. Et tu vois, juste pour t'expliquer un petit peu avec le catalogue de formes, je démarre avec une forme qui est hyper basique en fait, et où le sujet, le catalogue là, il y a les 4 couleurs, il y a un rond, il y a potentiellement déjà un rectangle arrondi d'un côté. Donc là, je suis en train de définir en gros les différentes règles du jeu que je m'impose pour développer le livre. C'est ça. Il y a l'idée de cette... ces rayures aussi, qui va réintervenir de plusieurs façons. Et donc, petit à petit, à partir de cette base très très simple, je vais un petit peu la transformer, la complexifier, mais le moins possible. Si je peux ne pas le faire, je ne le fais pas. Oui, c'est ce qu'on sent, une certaine... Oui, je dois juste revenir, parce que ça, j'y tiens et c'est important. Donc, cet ouvrage va être offert donc, au bébé né en 2020 à Liège. Et ça, je dois lire un peu pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, dans le cadre d'une opération de promotion de la littérature belge de qualité, bien entendu, qui a été possible grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles et au plan de soutien d'achat massif de créateurs belges afin de soutenir tout ce secteur en cette crise de pandémie. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce livre va être distribué gratuitement dans les bibliothèques et les lieux d'accueil des bébés. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de rentrer en fait dans des familles où il n'y a peut-être pas de livres, ou peu, ou beaucoup. C'est-à-dire que tous les bébés vont être touchés. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cet album qu'on décrit en tout cas comme universel, va rentrer dans une famille et va pouvoir accompagner le petit et ses parents et ses frères et sœurs au fur et à mesure. Et ça, je ne sais pas, j'imagine que ce projet, évidemment, est gai, parce qu'il y a eu 2000 albums achetés, du coup, d'ailleurs, pour l'occasion. Ce qui est très chouette, c'est que ça va donc être offert à ces bébés, mais le fait de pouvoir toucher le prisme familial, c'est aussi chouette, j'imagine, dans le processus dans lequel toi, tu l'as créé, d'aller toucher justement toutes ces... génération. Oui, parce qu'on le sait aussi, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, les livres qu'on a eus parfois enfants, on les a eus par hasard aussi. Hein. Donc il y a cette espèce d'idée que tout à coup, un truc débarque, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça devient. Enfin, moi, ça m'intéresse, puis c'est une chance pour le livre, il n'y a rien à faire. C'est quand même une diffusion incroyable. Ça marque aussi tout un travail qui se passe à Liège quand même autour du livre jeunesse. Il y a toutes des actions quand même depuis quelques années qui sont là, qui existent. Moi, de temps en temps, je suis invité à intervenir dans des bibliothèques de la ville de Liège. Enfin, toute cette action, je pense qu'elle est de plus en plus épaisse. Enfin, il y a vraiment une épaisseur qui se crée. Et je pense que ça a beaucoup de sens, quoi. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, ici, je ne l'ai pas dit, mais donc c'est vraiment l'ensemble des bibliothécaires du réseau liégeois. Donc, c'est de la lecture publique, et c'est vraiment dans ce cadre-là d'ailleurs que plusieurs opérations vont avoir lieu. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens. Eh bien voilà, merci beaucoup Vincent d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça aura donné l'envie en tout cas à tous de découvrir cet album. Et je voulais juste avant de nous quitter, montrer la toute nouvelle actualité qui sort de presse quasi, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps en librairie. Le Lion, donc, qui est une collaboration entre toi-même et Henri Meunier aux éditions Albin Michel. Donc voilà un chouette conte randonnée, comme ça, à répétition, conte promenade, très gai à lire, je dirais pour des petits, mais à nouveau, on ne va pas mettre un âge, parce que nous, on n'aime pas ça. Tu veux en dire un petit mot ? Non, les gens vont le découvrir. Oui, je pense que c'est semble aussi. Voilà, grand merci pour votre écoute et à tout bientôt.